Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements. Et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'avril 2022 pour le signe du Scorpion. Cette vidéo va vous concerner si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus dans le signe du Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, mes scorpions, pour les interprétations. L'arcane majeur pour vous sur ce mois d'avril, c'est la roue de fortune. De quoi elle vient nous parler cette carte? Elle vient nous parler d'amélioration, de chances qui arrivent, de déblocage. En bref, la roue tourne pour vous et vous pouvez même avoir du soutien dans certains cas qui va venir vous aider. Très bien. Sur l'oracle, qu'est-ce qu'on a comme message? Ici, on a la paix intérieure, donc un mois d'avril qui peut vous apporter de la tranquillité, de la tranquillisation, très très bien. Et on a aussi la carte New Age qui nous parle d'évolution, donc clairement des changements et pour certains à la fin des tracas, hein, très clairement. Très clairement, on va regarder maison par maison un petit peu les énergies sur ce mois d'avril 2022, mes scorpions. Maison 1, votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions. As de bâton, on est sur un renouveau au niveau des énergies. Là, moi, j'ai des scorpions qui ont souffert, qui ont eu des galères dans le passé. Il y a des améliorations, là, clairement. Hein. On retrouve de sa fougue, de sa motivation. Alors, est-ce que c'est, si vous vivez dans l'hémisphère nord, l'allongement des jours? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? En tout cas, vous avez une énergie, un regain retrouvé, un regain d'énergie en lien avec l'arrivée du printemps. Hein. Oui, clairement. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles, immatérielles, tout ce qui a trait à votre situation financière et à vos possessions. On a de nouveau la roue de fortune, mes scorpions. Donc, clairement, il y a des améliorations sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan psychique, psychologique, spirituel, mais aussi sur le plan matériel, sur le plan de vos affaires, de vos possessions. Il va y avoir des choses qui vont se solutionner sur ce mois d'avril, clairement. Là, le message est confirmé. Hein. Si on a des tracas d'ordre financier, on trouve des solutions. Ou même on en sort, on règle ses problèmes, on solde ses dettes. On trouve des solutions, un financement. Voilà. Les ressources sont améliorées. Voilà, globalement. Maison 3, communication, les petits déplacements, les échanges, votre entourage proche. Reine de coupe, hein, énergie d'eau, l'eau de l'eau, donc beaucoup de douceur, beaucoup d'émotions. On pourrait vous annoncer des choses, ouais, vous annoncer des événements, un événement, quelque chose, vous donner une information qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'émotions. Hein. Ça peut être en lien avec la famille, on ira voir un petit peu, mais pas uniquement. Hein. Quelque chose qui va vous permettre de vous réjouir et d'être dans un grand bonheur. Les relations avec les autres sont apaisées, tranquillisées. Moi, je pense qu'il y a vraiment, on va vers effectivement plus de tranquillité pour vous, mes scorpions, sur ce mois d'avril. Les choses s'apaisent et on est plus zen. Ok, la maison 4, vos racines, vos fondations, le foyer, le rapport au père. 7 de denier. Alors ici, le 7 de denier, on est sur Saturne en taureau qui vient nous parler de l'attente après avoir travaillé dur. Alors ce 7 de denier, il nous parle souvent de retard. Mais là, vous voyez l'énergie qui se dégage de cette carte. Regardez cet homme comme il est content, satisfait de son travail. Ce qui l'importe, ce n'est pas tellement le retard que ça peut prendre ou le temps que ça prend, mais le résultat à venir. C'est comme si l'attente faisait partie du plaisir
de la récolte à venir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il y a des choses qui tardent à venir, pour vous, il ne semble pas que ce soit un problème. Ou en tout cas, le taureau vous engage, le tarot vous engage, et le taureau aussi ici, vous engage à recevoir cette attente comme un cadeau, en fait, de l'univers. Voilà. Moi, je pense qu'il y a des choses, peut-être en lien avec vos racines propres, ça vient questionner des choses en vous qui tardent à se débloquer, mais vous allez en retirer quelque chose, en fait. Soit parce que vous allez comprendre que l'attente fait partie du chemin vers l'abondance et de la joie, du bonheur auquel on cherche à accéder, voyez. Ou intérieurement, vous savez, vous êtes serein, vous allez vivre les choses différemment et vous savez que les choses, elles vont s'améliorer de toute façon. Bon, je ressens beaucoup de sérénité au niveau du foyer. De toute façon, voilà, beaucoup de tranquillité, un foyer dans lequel on peut se ressourcer, un foyer qui permet aussi d'avoir des connaissances ici avec Saturne. Vous y puisez votre ressourcement et votre réflexion sur le monde. On ira voir un peu ce qui se trame justement au niveau des valeurs. Mais je vais regarder tout de suite. Les valeurs. Tempérance, vous voyez? Oui, là on est sur l'alchimie. Vous faites... Il y a beaucoup de sagesse là. Beaucoup une notion de transmutation. Vous transformez les choses sur le plan spirituel. Vous arrivez à positiver les choses. Il y a une claire élévation là. Élévation, maturation, expansion. Parce qu'ici on est sur les énergies du Sagittaire. Donc on a Sagittaire avec les énergies de Saturne ici. Puisque ici c'est la maison 9. La maison qui nous parle de spiritualité, de foi. Donc il y a une expansion sur le plan spirituel, une amélioration et une transmutation, un processus d'alchimie. Très bien, c'est très bien. On va regarder votre enfant intérieur, ce qui se joue sur l'enfant intérieur sur ce mois d'avril, quelles sont les énergies. Alors enfant intérieur, tout ce qui est votre créativité, votre épanouissement personnel, les petits plaisirs de la vie sentimentale aussi, et aussi vos enfants. Vous voyez, justice, on a plus d'équilibre. Ici, les choses s'équilibrent, elles se tranquillisent. C'est un beau tirage serein, je pense, et d'amélioration, qui vient nous parler d'amélioration. Si vous êtes concerné par une situation avec un procès, quelque chose qui est vraiment concrètement en lien avec la justice, je vais recouvrir après pour aller voir un petit peu comment ça évolue, mais je pense qu'il va y avoir justice sera rendue et les choses vont être rééquilibrées sur ce mois d'avril pour certains, en particulier si vous êtes, vous voyez, je suis avec des histoires de juges des affaires familiales ici pour les enfants. Pour certains aussi, je vais avoir des choses en lien avec des curatelles. Si vous êtes, c'est peut-être vis-à-vis des parents, on va voir curatelle, quelque chose comme ça. Une décision de justice qui permet d'équilibrer les choses, de tranquilliser les relations dans la famille aussi. Vous voyez, je ressens ça. La maison 6, votre routine. Super. J'aime beaucoup ce jeu parce que le 4 de coupe, il est sympa dans ce jeu. Je vous explique. Donc, ici, on est sur la routine, le travail, votre quotidien, votre santé. Ici, un 4 de coupe, en général, il vient nous parler d'un état un petit peu rêveur. C'est pas forcément toujours positif. Mais ici, moi, je trouve que cette carte, elle dégage une énergie ultra positive, en fait. Ici, vous êtes en train de vous ancrer. On est en position de yogi, on est zen. Et tant et si bien qu'on ne voit pas la bonne tasse de café que l'on vous tend. Vous êtes concentré sur vous, votre cocon, votre confort, votre bien-être. Vous prenez soin de votre santé, vous prenez soin de l'organisation de votre quotidien pour trouver votre équilibre intérieur. Moi, je pense qu'ici, on est complètement sur cette représentation. En plus, regardez l'harmonie des couleurs, toujours pareil. Ça me frappe toujours. Merci à mes guides de rassembler des cartes qui sont en harmonie visuelle. Merci. Donc ici, oui, on me parle de l'accroissement, d'une amélioration, de la tranquillisation. On va être plus zen, moins stressé. Vous allez trouver des solutions pour mieux aménager votre temps,
pour pouvoir vaquer à vos diverses occupations et être davantage en équilibre avec vous-même. Très très bien, mes scorpions. Sur la maison 7, la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats, que ce soit dans le couple ou dans les affaires, les énergies de la Vierge, la sagesse de l'ermite, peut-être, alors, bon, un peu de frein, un peu de modération, un peu de tranquillisation. C'est pas, on n'est pas sur des énergies, vous voyez, jupitériennes ici. Là, on est sur un peu plus d'intériorisation, de tranquillisation, d'analyse aussi, de sagesse. Vous voyez. Donc peut-être on a une proposition de contrat, d'engagement. On va regarder bien dans les détails des éléments qui constituent ce contrat. Et c'est bien de faire ça. On est sur une énergie ici de sagesse. On est à la recherche ici de la vérité. Donc, ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi, je vous dis, au niveau des affaires. Il y a une invitation ici à aller vérifier les engagements que l'on prend. Est-ce que le partenaire avec qui je prévois de m'engager sur cette société, sur cette aventure, sur ce travail associatif, est-ce que cette personne a des garanties? Est-ce que je me sens suffisamment en accord avec ses valeurs? Est-ce que je sens qu'elle est fiable? Tout ça. Est-ce que ça correspond vraiment à mes valeurs aussi? Il y a tout ce travail d'analyse qui va être mené sur le plan des contrats, sur le plan de l'engagement vis-à-vis d'autrui. Voilà. Ça ne veut pas dire que les choses se concrétisent ici par contre, parce qu'il y a quand même une énergie lente. On est plus en analyse que dans une énergie d'action, sur ce point particulier. Je vais prolonger pour voir un petit peu si on peut aller regarder un petit peu plus loin après. Ici, la maison 8, les changements, les transformations profondes. On a un roi de coupe qui vient compléter cette reine de coupe qu'on avait. Donc, ici, il y a une invitation à se connecter à son intuition, à ses ressentis, à ses émotions. J'ai peut-être des gens qui refoulent un peu, ou qui le perdent de vue, cet élément de douceur, c'est un peu comme si vous perdiez l'élément eau dans votre signe, mes scorpions, pour certains. Un peu de dureté. Et là, il y a une invitation à aller vers plus de douceur, de tranquillité. Bon, de toute façon, c'est aussi le message de l'oracle. Donc, on se retrouve encore avec l'élément eau ici qui vient nous appeler à plus de spiritualité. Peut-être aussi pour certains des éléments en lien avec l'artistique. Vous prenez si ça vous parle. On a une conjonction le 12 avril, conjonction Jupiter-Neptune, qui a commencé déjà à nous influencer depuis la mi-mars et qui continuera à nous influencer jusqu'à la mi-mai. Donc c'est un gros morceau là du printemps 2022. Cette conjonction, elle vient apporter son influence sur l'élément eau globalement, donc sur tout ce qui est intuitif, spirituel, sur l'élévation spirituelle et sur aussi ce qui est en lien avec l'artistique. Donc si vous avez des projets créatifs, artistiques, là, on vous dit d'aller vers ça, clairement, de profiter de cette conjonction à la milieu du mois pour... à la milieu du mois, ça ne veut rien dire, au milieu du mois, à la mi-avril, pour aller explorer tout ça, si ça vous fait du bien, si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à aller vers ça. Voilà l'invitation pour moi de la transformation. On me parle de stress en fait, j'ai des gens qui sont stressés là, qui sont pas en accord avec eux-mêmes et qui ont besoin d'aller vers plus de tranquillité, vraiment. Ouais. Intégrer de la zénitude dans vos vies, voilà ce que me dit le tarot. Je vais regarder ici la mission de vie, votre contribution au monde, la maison 10. 5 de denier. Alors un 5 de denier qui vient nous parler d'une peur de ne pas être intégré, une peur de manquer, une peur de passer à côté de quelque chose. Qui vient m'expliquer, je pense, pourquoi j'ai ce sentiment de stress. J'ai des gens qui ont peut-être le sentiment de ne pas être suffisant, de toujours avoir besoin d'en faire plus, de prouver aux autres que. Et en fait, ici, cette carte, elle vient révéler ce qui se passe pour vous.
Derrière ce vitrail, il y a une forme d'abondance, il y a une communauté prête à vous accueillir, à vous recevoir tel que vous êtes, et vous êtes suffisant tel que vous êtes en fait. Voilà le message que je reçois ici sur cette carte. Et c'est comme si vous n'étiez pas tout à fait en accord sur le plan de ce que vous vivez dans le socio-professionnel. Ouais, j'ai des gens qui se remettent en question là en ce moment peut-être. Et ça me, en écho du coup avec l'ermite, avec la recherche de la vérité, je pense que vous êtes en transmutation là. Vous êtes en train de chercher votre propre vérité. Et ça passe peut-être par une étape transitoire où vous ne vous retrouvez plus en accord avec vos valeurs et la communauté. Vous voyez, je vais regarder ce qui se passe ici. Et ici, la tempérance, ça vient nous parler de processus qui prend du temps, le processus alchimique qui prend du temps, patience, les choses se transforment, elles se transmutent. Et vous y êtes, hein. Vous y êtes, vous avez ces énergies-là, mais il y a peut-être encore quelques ajustements à réaliser. Voilà ce que me dit le tarot pour le moment. Alors, on va regarder par rapport à la communauté. Qu'est-ce qu'on a? Oui, vous voyez, alors, c'est ce que je vous disais, il y a un nouveau chemin, un nouveau départ. On est sur une nouvelle, un nouveau 1 en quelque sorte. Hein. Le valet de bâton, c'est un départ. C'est un départ sur le plan du désir. Donc là, on est parti à la découverte de son désir vis-à-vis des autres. J'ai des gens qui ont envie d'aller s'occuper peut-être plus de la communauté, d'être moins ancrés sur eux-mêmes, centrés sur eux-mêmes et de s'ouvrir aux autres. Voilà. J'ai des gens qui ont envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais ça passe par un temps de repli sur soi. Ici, on le ressent là et là. Et des réajustements à réaliser aussi sur le sens que l'on donne à sa vie sur le plan socio-professionnel. La leçon, bah oui, vous voyez, non mais c'est clair et net, hein, voilà. La leçon, la tour, accepter que des choses s'effondrent, accepter que un changement implique de perdre des choses. Ce que vous perdez ici avec la tour, c'était quelque chose avec quoi vous n'étiez plus en accord. Et donc ce n'est pas grave si ça s'effondre. Si c'est tombé, c'est que ça devait tomber. Ici, on a les énergies de Mars, qui est le maître de votre signe. C'est vous, là. Il y a besoin de lâcher. Lâcher prise, voyez. Laissez parler votre cœur. Aller vers plus de sérénité. Voilà ce que nous disait la maison 8 qui vient nous parler de transformation, la maison qui correspond à votre signe ici. Il y a une évolution qui va vous permettre d'aller vers plus de paix, mais ça passe par peut-être des réajustements ici. Alors, je vais aller regarder, qu'est-ce que j'ai dit que j'allais regarder? La justice, je voulais aller voir ce qui se passe là sur le plan de l'enfant, voir s'il y a des choses, je voulais regarder en connexion avec des décisions de justice déjà. Est-ce que je peux avoir... Alors, je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre directement l'oracle des miroirs pour aller voir sur cette décision de justice vis-à-vis des enfants. Est-ce qu'on peut avoir une information? Ça, c'est un message pour les personnes qui se sentent concernées. Ça ne va pas parler à tout le monde. Ici, on me parle d'un homme. Alors, vous êtes peut-être une femme, un homme. Il y a un homme dans l'histoire. Bon. Là, j'en sais pas plus. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui ressent de la culpabilité ou quelqu'un qui vous culpabilise aussi. Hein, via des textos, via des communications, via son avocat. C'est pas Jojo, ça. C'est pas Jojo, c'est quelqu'un qui vous culpabilise, qui est pas forcément, qui essaie de vous manipuler, on me dit. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ça a peut-être un rapport effectivement avec une naissance, une nouvelle naissance. Naissance d'un enfant, naissance d'un projet. Peut-être que vous avez refait votre vie. On essaye, il ou elle, essaye de projeter sur vous ses difficultés personnelles. Donc, bon, en gros, ça me dit, ça ne va pas chercher bien loin. Par contre, c'est votre destin de traverser cette épreuve. C'est une épreuve qui va vous apporter de la maturité. Il y a quelqu'un qui est jaloux. C'est peut-être cet homme qui est jaloux du fait que vous avez refait votre vie, par exemple. Hein. Peut-être que vous avez eu une nouvelle naissance où vous renaissez à vous-même et il y a de la jalousie. Alors, ça va vraiment vous apporter, vous allez grandir. Hein. Vous allez grandir, il n'y a pas de souci.
ça va vous faire mûrir cette confrontation avec la jalousie. Protégez-vous. Alors ça peut être vous, ça peut être aussi une autre femme, peut-être une femme qui vous jalouse, la nouvelle compagne de votre ex, ça va être quelque chose comme ça, vous voyez. Il y a un retour. Alors, retour de la justice. Moi, je pense que la justice a rendu la monnaie, ou va rendre la monnaie de sa pièce à quelqu'un qui a essayé de vous faire quelque chose. Vous voyez, par exemple, empêcher de protection, chance, ça va aller bien. Quelqu'un qui a essayé de priver l'autre parent de sa responsabilité légale, vous voyez, le truc comme ça. Ou qui a essayé de demander une pension avec des montants hallucinants. On a un retour de flamme ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire hein? Lire le contrat entre les lignes. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le contrat dans le couple, là. Vous lisez bien le petit contrat jusque dans les détails. Et vous allez voir... Alors, ici, je peux avoir le conseil d'une personne libérale, donc un avocat. Je peux aussi aller... ça peut être une invitation ici à aller voir la personne comme elle est vraiment. Ne vous leurrez pas et allez vers la rencontre avec la vraie personne. Vous voyez? C'est comprendre les gens comme ils sont. Ne vous fermez pas les yeux. Je crois que... Ouais, prise de conscience. Hein. Regardez les choses en face, vous allez comprendre certaines choses. Ça va vraiment... Vous êtes à un tournant de votre vie ici, hein, là, pour certains, les scorpions, par rapport à ce procès. Ça va vous permettre d'avancer. Hein. Il faut aller vers l'avant. Regarder les choses en face, avancer. Être prudent, prendre conseil, regarder les gens tels qu'ils sont. On me dit de prendre une dernière carte, hein, une carte conseil. Alors, carte conseil pour mes scorpions qui sont concernés par cette situation judiciaire. Alors, on vous dit de ne pas vous préoccuper, en fait, outre mesure, de l'impact que cette procédure peut avoir sur vous, parce que votre bonheur arrive et vous êtes invité à y croire. À y croire et en le faisant naître, en fait, voyez, en l'aidant à se matérialiser. Et c'est comme ça que vous allez trouver, en fait, votre équilibre et votre bonheur. Je vois quelque chose, une solution, hein, un retour et une protection, hein, une juste... voilà, les choses, elles vont se rééquilibrer. Clairement. Donc, dépasser peut-être les petits messages par avocat interposé ou par texto interposé qui ont tendance à essayer de vous culpabiliser par rapport à une décision que vous avez prise. Ok, alors j'ai terminé sur ce point-là, sur le jugement, sur la justice, je veux dire, pardon. Il y a peut-être un jugement qui est rendu là. Et d'après ce que me disent les cartes, il va vous être favorable. Et quand bien même il ne le serait pas, on me dit, parce qu'il y a la carte de la fatalité qui est sortie, ça va vous faire vachement grandir en fait. Vous allez comprendre que... vous allez comprendre des choses en fait, que voilà. Que la vie c'est pas un long fleuve tranquille, que peut-être cet autre avec qui vous avez eu des échanges forts, des enfants, bah, finalement, dans une situation de crise, hein, il se révèle, elle se révèle comme étant... avec une morale, on va dire, limitée, etc., etc. Vous allez prendre conscience de certaines choses, ça va vraiment vous faire grandir. Ok, alors, qu'est-ce que je voulais voir? Ici, pour moi, c'est clair. Je voulais détailler ici, qu'est-ce qui se passe au niveau du contrat, au niveau... Alors, j'ai déjà quelques pistes hein, par rapport aux gens qui seraient concernés par une situation de divorce, de séparation. On avait quelques éléments. On va regarder un petit peu. Quel message, s'il vous plaît, pour compléter le tirage sur la maison 7 pour mes scorpions force. Vous voyez, je vous ai dit, force. Cette situation va vous apporter sagesse et force. Il y a une situation qui vous apporte sagesse et force. Ça va vous faire grandir. Hein. Vous allez, alors pour certains, traverser une épreuve. Hein. Ouais, et l'impératrice. Vous allez... Ça va vraiment vous faire mûrir.
Alors j'ai des gens aussi tout simplement qui vont signer un contrat de travail, hein, aussi, tout simplement, hein, parce qu'ils vont savoir comment faire, ça fait un moment qu'ils cherchent, ils ont trouvé les solutions, et ils ont les solutions pour arriver à trouver leur contrat, hein. Tout à fait, hein, tout à fait. J'ai aussi des gens qui, après avoir longtemps attendu un peu une traversée du désert, parce qu'ici on a cette carte de l'ermite qui est un ralentissement, vont faire une rencontre, potentiellement un signe de feu, un lion, un sagittaire, un bélier. J'ai ça aussi, hein. Ouais. Il y a de l'amour là, avec Vénus. Il y a de l'amour et il y a de l'abondance. Donc, bien, c'est bien. Je pense qu'il y a vraiment des déblocages pour vous sur le plan des contrats et sur le plan, voilà, contrat avec l'autre, sentimental, affaires, association, tout ça. D'accord? Qu'est-ce que je voulais regarder ici? Je vais regarder ce qui se passe pour vous. J'ai pas besoin d'aller voir plus en détail. Pour moi, ça me suffit là, hein. Je vais pas recouvrir avec l'oracle des miroirs. Par contre, ici, je voudrais aller voir sur le socio-professionnel. Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus? Et ouais, il y a comme une trahison ici. C'est comme si vous aviez une déception vis-à-vis de votre entourage, vis-à-vis du travail. Les choses ne vont plus. Vous aspirez à plus d'épanouissement personnel. Et à raison, hein, à raison, vous avez raison d'aspirer à autre chose, hein. C'est comme si vous aviez dépassé un état et que là maintenant, ben, les choses, bon, ça suffit. Ça suffit, vous voyez. Reine de bâton qui vient nous dire, bon, là je tape du poing sur la table, je m'affirme, je m'impose avec toute ma force et ma brillance, mon inspiration, mon, comment on appelle ça, mon bagou. Je vais aller voir l'oracle des miroirs pour compléter. Qu'est-ce qui se passe pour mes scorpions sur le plan socio-professionnel? J'en ai déjà dit, mais est-ce qu'on peut avoir... Alors, j'ai des choses en lien avec la famille. Donc, j'ai peut-être des entreprises familiales. Et là, il y a de l'instabilité, il y a des difficultés. Alors, ça peut être lié au Covid. Une difficulté parce que oui, il y a eu un remaniement, parce qu'il y a eu... on a eu des pertes d'argent à cause du Covid. On a dû transformer l'activité, on a dû s'adapter au blocage, au ralentissement. D'accord? Il y a de l'instabilité, mais alors cette instabilité, on me dit qu'elle est féconde. Après un échec, elle est féconde. C'est-à-dire que peut-être que... Alors, j'ai des gens qui ont fait faillite, par exemple. Hein. J'ai des gens qui ont perdu leur emploi ou qui ont eu voilà, un arrêt sur le plan socio-professionnel, sur le plan professionnel, sur le plan de leur mission de vie. Il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Et pourtant, on me dit que cet arrêt, cette instabilité sont féconds. Donc, il va en sortir quelque chose de plus beau. Vous allez avoir des nouvelles où il y a peut-être besoin de vous mettre en avant sur le plan des communications, sur les réseaux sociaux, en lien avec le professionnel, hein. Les choses, il va y avoir un retour. Alors, est-ce que c'est un retour à la normale? Ça, c'est ce que l'on aimerait. On vous demande aussi de faire preuve d'imagination. Je vous l'ai dit, avec la conjonction Jupiter-Neptune, on est invité à s'exprimer, à laisser parler sa créativité. Donc, si vous avez besoin d'avoir des idées de nouvelles façons de fonctionner, de nouveaux business, de nouveaux modèles d'entreprise, hein, ça peut être à la mais même tout le mois d'avril en fait. Tout le mois d'avril va être favorable pour vous aider à vous repenser, à vous reconvertir, à voir ce que vous voudriez faire. Ici, on me parle de rééquilibrage. De rééquilibrage et de bien comprendre les règles en lien avec tout ce qui va être entreprise et comment on fait. Alors ici, on vient me parler de jalousie. Tiens, jalousie.
Jalousie dans l'intime. J'ai des gens qui vous perçoivent mal, en fait, qui ne comprennent pas qui vous êtes, je pense. Hein. Ils vous jalousent, mais en fait, ils ne voient pas les galères. Ils ne voient pas les galères. Ils vous fantasment, en fait. Hein. Ils vous fantasment. Bon, ok. Séparation homme. Mhm. Argent. Ok, bon. Il y a peut-être eu des soucis, là, sur quelqu'un qui est parti avec la caisse. Hein, ou une séparation qui vous a impacté. Je suis vraiment avec un business familial, là. Il y a une séparation, ça impacte tout. Ça impacte le couple, mais ça impacte aussi les affaires, là. Ok, c'est assez spécifique, hein, vous prenez si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire mes scorpions, là, sur ce plan, sur le plan socio-professionnel? Alors, on vous invite à vous recentrer sur vos émotions, sur votre sentiment, à vous connecter à vos ressentis. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez envie d'accéder à votre bonheur, d'accord? Donc, au-delà de la trahison, vous allez vous affirmer comme étant... vous allez mieux cerner ce que vous voulez faire, pourquoi vous le faites. Et donc, on vous dit de recevoir vos émotions. D'accord? Recevez vos émotions, connectez-vous à votre intuition parce qu'elle va vous aider en fait à comprendre quelle est votre mission de vie et à sortir de schémas toxiques et de problèmes en fait. Vous voyez, comme là je vous dis sur cette affaire. De toute façon, il y avait une amélioration ici hein, sur vraiment les contrats, tout ça. Donc, il y a peut-être des remises en question plus profondes hein, qui sont liées à... Moi, je sens une crise, en fait. Après, c'est peut-être pas forcément le Covid, hein, ça peut être une crise intérieure. De toute façon, il y a eu trahison. On avait le 7. On a eu le 7 d'épée, conflit, trahison. Quelqu'un est parti avec la caisse. Hein, quelqu'un a fait quelque chose de travers, en fait. Et ça vous met en désaccord par rapport à ce que vous êtes venu faire en fait. Je sais pas comment vous dire. Vous êtes dans une activité là qui... Vous perdez le sens en fait de votre mission. Vous avez perdu le sens. Et donc on vous dit de vous reconnecter en fait à vos valeurs. D'accord? À tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est sentimental, tout ce qui est... dans l'altruisme, dans l'empathie vis-à-vis de l'autre. C'est vraiment... Et vis-à-vis de vous-même aussi. Hein. Vous écoutez davantage, en fait. Hein. Allez, un dernier conseil pour mes scorpions sur cette situation, sur le socio-professionnel. Ouais, donc vous affirmez également. Voilà, le message tourne en rond de toute façon. Donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? On me dit que non. Je vais prendre juste là une carte psychologique sur cette situation. Puis on regardera sur la guidance générale. On va revenir ici sur la tour, mais juste un conseil psychologique. Hein. Alors, pour voir. Donc, on est sur le socio-professionnel ici pour les scorpions. Qu'est-ce qui se passe? Hop, l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vous avez peut-être des décisions à prendre. Hein. Des décisions à prendre. Il faut passer à l'action. Donc, passez à l'action s'il y a besoin et connectez-vous à vos sentiments. Ok, alors, on va continuer. J'ai quasiment terminé. Là, on va juste terminer sur la leçon. Avec, j'aimerais bien un petit complément avec le tarot pour voir ce qu'on a à savoir de plus. J'ai déjà pas mal développé, mais j'aimerais bien avoir une info supplémentaire. Ouais, lâcher en fait, lâcher prise sur les choses qui vont partir. Et reposez-vous, on me dit.
Les choses vont se transformer, ça va vous apporter beaucoup de sérénité et de tranquillité, c'est tout. Hein, Jupiter en balance, donc Jupiter, balance, équilibre. Et c'est la nouveauté. Voilà, c'est la nouveauté, c'est un peu, pour moi, c'est cette nouvelle vie qui s'ouvre à vous, là, sur ce mois d'avril. Est-ce qu'on a un dernier message? Ouais, et ça passe, bon voilà, on boucle, toujours pareil. On est sur un 8 de coupe qui vient nous parler de cheminement intérieur, de travail sur son sentiment, sur ses ressentis. C'est ouais, sur le plan émotionnel, voilà. Mais c'était déjà le conseil qui était donné ici sur la régénération. D'accord? Alors, je vais prendre maintenant. Il y a un cheminement, il y a une transformation pour vous sur ce mois d'avril. Ok, alors, on va regarder les messages du cosmos, les messages de l'univers. Est-ce qu'on a des messages pour mes scorpions, là? Pour voir. Un message, des messages peut-être. Ouais, on en a un. Ok, pour voir. Compassion. Aimez-vous, aimez les autres. Faites preuve de compassion vis-à-vis de vous-même d'abord, hein, et vis-à-vis des autres. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre message ici? Oui. On en a deux. Vous êtes protégé. Vous avez un ange gardien qui veille sur vous, n'en doutez pas. Vous avez de la chance, hein, et je vous ai dit qu'il y avait de l'aide qui arrivait. Ça peut être de l'aide concrète, mais ça peut être aussi une aide de l'univers qui vient avec votre ange gardien. Hein. Et les anges vous demandent de bien être conscient du fait que vous pouvez demander et vous recevrez. Et pour recevoir, il suffit de demander. Ça peut être demander à l'univers, demander aussi à autrui. Hein. C'est surtout l'univers ici. Mais osez en fait exprimer vos besoins et vous serez comblé. Vous serez soutenu. Vous voyez? Une petite carte des portes de l'intuition. On me dit d'en prendre une pour voir. Un conseil psychologique pour mes scorpions. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le ressenti. Bon, ok, donc c'est confirmé. Je vous disais, connectez-vous à votre intuition, connectez-vous à vos ressentis, au message de votre âme. Voilà, tout ce qui va être en connexion avec l'élément eau. Émotion, sensation intuitive. Vous voyez, j'ai des frissons dans le dos là. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. D'accord? Donc, sensation, émotion pour moi. Connexion à ces émotions, connexion. Et ça passe par plus de sérénité, hein, moins de stress et plus de sérénité, parce que si on est la tête dans le guidon, bah, c'est sûr qu'on ne peut pas trop se connecter à ses ressentis. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai terminé le tirage. C'est terminé, oui. On me dit que c'est bon. Alors, le tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Vous connaissez la musique. Allez voir les autres vidéos qui vont concerner votre signe ascendant, lunaire, vénusien. Et je vous invite également à suivre cette vidéo puisque je prolonge à partir du tirage de la guidance générale. Je vais prolonger pour le sentimental, pour vous mes scorpions, que vous soyez célibataire ou en couple. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.